Whiplash, de son vrai nom Anton Vanko, apparaît pour la première fois dans Iron Man vs Whiplash numéro 1 en 2010. Anton Vanko était un ingénieur en électricité et vivait avec sa famille à Vostok en Russie, où demeurait un mouvement de résistance ayant pour but de se séparer du reste de la Fédération de Russie. Des Russes haut placés au sein du gouvernement passèrent des accords avec le groupe international secret l'Axe de Fer afin de tuer les séparatistes. Le matériel biologique employé était obtenu auprès de Tony Stark sans qu'il ne s'en doute. L'Axe de Fer put infiltrer le QG de Stark Industries à New York grâce à une série de clones qu'ils avaient créés. C'est en se dirigeant dans le laboratoire privé de Stark que les clones volèrent la technologie de l'armure d'Iron Man, puis piratèrent les données informatiques de Stark pour dissimuler leur vol. L'Axe de Fer envoya l'un de ses clones équipé de l'armure d'Iron Man Mark XVI attaquer Vostok. Le clone réduisit le village en poussière et massacra plus de 3000 habitants, y compris le père d'Anton, qui était le leader des séparatistes, Igor Vanko. Furieux, Anton tira à coups de fusil à pulsation sur le clone agresseur dans le ciel, ce qui provoqua la chute du poitrail de l'armure d'Iron Man près de lui. Cela permit à Anton de le récupérer. Pendant les 6 mois qui suivirent la destruction de Vostok, Anton resta seul dans les ruines abandonnées, où il travailla sur l'armure d'Iron Man Mark XVI afin de concevoir son propre armement. Cependant, un satellite de l'OTAN surveillait la région à ce moment et put prendre les images floues d'un clone qui attaquait Vostok avec l'armure d'Iron Man. Suite à plusieurs preuves qu'ils fournirent, ils accusèrent et envoyèrent Tony Stark devant la justice de la CPI aux Pays-Bas. Anton, qui avait achevé son équipement et qui utilisait maintenant le nom de Whiplash, se rendit au centre de détention de la CPI afin de tuer dans sa cellule Stark de la même manière dont sa famille a été tuée. Cependant, Stark échappa à cette attaque en utilisant une nouvelle armure improvisée qu'il avait conçue dans le centre de détention. Stark réussit ensuite à remonter la piste de l'Axe de Fer jusqu'au Japon, et malgré ses réticences, Anton le suivit et unit ses forces à celles de Stark pour vaincre les clones d'Iron Man développés par l'Axe de Fer. Stark fut ensuite innocenté des crimes dont il avait été accusé et aida à reconstruire Vostok. Malgré cela, Whiplash continua à lui reprocher son implication dans la création de la technologie responsable du drame de Vostok. Toutefois, il finit par abandonner son projet de vengeance et décida plutôt de se venger du gouvernement russe. Malgré tout, Max Fury recruta Anton peu de temps après, qui put ainsi accéder au Maître du Mal, dirigé par le Conseil de l'Ombre. Durant l'attaque de Thanos sur Terre, Whiplash attaqua la tour Stark avec Spy Master. Les Avengers étant partis affronter les bâtisseurs, la tour était alors sans défense. Spy Master vola des armures d'Iron Man en laissant derrière lui ses compagnons. Seulement, Whiplash réussit à s'enfuir avec d'autres et fut emmené à Spy Master par Titanium Man. Mais Whiplash tomba dans un piège, Titanium Man se révéla être le Kree Atlas et un combat s'engagea alors. Le groupe de Whiplash résista jusqu'à l'arrivée d'Iron Man qui mit fin au combat et permit à Whiplash de s'enfuir. Peu après, Anton affronta Écureuillette qui avait revêtu une armure d'Iron Man, cette dernière le vaincut et Whiplash fut emmené à Pleasant Hill, une prison du Shield. Anton parvint à s'enfuir grâce au Maître du Mal de Zemo, puis fut contacté par Hood pour se venger des Geôliers. Whiplash refusa et attaqua les ruines de la tour Stark pour s'emparer de la technologie qu'il y trouverait. Il fut malheureusement stoppé par la Chose, qui avait été prévenue par Mary Jane, alors assistante de Tony Stark. Plus tard, Anton attaqua le Capitole en visant le représentant Zellman, à qui il lui reprochait de ne pas assez défendre ses intérêts. Malheureusement, l'attaque fut lancée en pleine audience du Congrès, à laquelle assistait une partie des X-Men. Kitty Pryde et Colossus arrêtèrent alors Anton et l'empêchèrent d'accomplir sa mission. Ingénieur en électricité, Anton était aussi un combattant à main nue expérimenté. Il possède une grande connaissance sur la technologie. Par exemple, lors de l'attaque de Vostok, Anton perdit ses 4 doigts de la main droite, mais il les remplaça par des prothèses métalliques qu'il conçut lui-même. Whiplash a également conçu des lentilles de contact à infrarouge qui lui confèrent une vision nocturne et la faculté de percevoir les images thermiques, même à travers les structures solides. Son armure est principalement composée de fer cristallisé, qui repose sur une couche de titane, et elle est alimentée par une batterie électrique. Elle est également constituée de 2 fouets construits à partir de fils de cuivre et de 2 gants qui contiennent ces fouets montés sur ressort, qui peuvent s'étirer sur une longueur maximale d'environ 12 mètres. Les fouets s'étirent et se rétractent à partir des gants depuis un point situé sous ses poignets. Les fouets peuvent être utilisés de façon défensive ou offensive. Whiplash emploie principalement ses fouets chargés électriquement
comme armes offensives qui peuvent brûler jusqu'à l'acier. Il peut également les utiliser pour agripper des objets. Concernant l'aspect défensif, il peut les faire tournoyer, ce qui forme un bouclier protecteur capable de repousser les balles par exemple. Les fouets peuvent aussi servir de propulseurs, ce qui améliore nettement les déplacements de Whiplash. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et surtout, si un personnage vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires.